Brecht. Brecht, ça va bien, c'est encore un peu juste, mais il a repris partiellement, pas complètement l'entraînement collectif, partiellement, donc ça veut dire que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on est sur le bon chemin. Mais il ne postulera pas s'il a repris que partiellement. Non. Donc après, mardi, ça arrive très vite. Chaque jour suffit sa peine. On va voir surtout en fonction aussi des sensations puis de sa condition physique, même s'il a pas mal travaillé physiquement. Un suspendu, c'est ça, Steve? Qui a été expulsé, je crois. Oui, avec la réserve. On sait l'Assomption déjà? Non, pas encore. C'est mercredi, non? C'est pas le mercredi, les commissions fédérales? Ouais, mais j'ai pas eu le retour de la commission. Je fouille. Pas d'autres pépins? Non. Pas de Covid non plus? Pas de Covid non plus. Donc on peut passer à autre chose. Lundi, samedi, finalement, ça arrive assez vite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce ouais. match-là. Là, on va lundi, samedi, mardi, samedi. Donc c'est vrai qu'il y a 4 jours, 4 matchs en 10 jours, donc on est prêt à enchaîner. La gestion, justement, sur le côté de la physique, c'est pas forcément pour le match de samedi, non? Ce sera plus pour mardi ou... Ouais, à chaque fois on verra l'état des troupes. Après, souvent c'est après les matchs et puis quelques jours avant l'autre match où on regarde l'état des troupes et ceux qui ont un petit coup de mou, puis ceux qui vont bien. Mais là, pour l'heure, tout va bien. Pour l'instant, tout le monde va bien. Est-ce qu'il y a une attention particulière à la gestion des cartons? Parce que je vois par exemple, il y a Spiris, Van Den Boom et qui sont à 2. Si par exemple ils étaient avertis samedi, il manquerait par exemple TFC, PFC. Alors je me projette beaucoup, mais c'est quelque chose également à laquelle vous... Non, pas trop, parce qu'on quand on veut trop vouloir faire, finalement, ça se retourne contre nous. L'objectif pour les 3, c'est qu'ils ne prennent pas de carton jaune dans les prochains matchs. Rhys, on en parlait. Est-ce que c'est le petit bémol justement du nouveau match, de la nouvelle victoire de lundi, qu'il n'ait pas encore retrouvé le chemin défilé? Moi, je trouve qu'il a surtout retrouvé la forme, parce qu'il a été pas loin de marquer. C'est lui encore qui fait l'expulsion. Et je trouve qu'il a été très entreprenant, très utile pour l'équipe. Et on voit qu'il lui manque pas grand-chose pour. Donc je pense qu'il est sur la bonne voie. Et comme tous les buteurs, forcément, ils ont envie de marquer. Mais le but, c'est de rester serein et de continuer à travailler. Mais je trouve qu'il est il revient dans de bonnes dispositions. Et puis surtout, il est intéressant, c'est qu'il est très utile à l'équipe. Alors forcément, vous qui les côtoyez tous les jours, on le devine à travers vos propos, ça doit le titiller un peu. Ah, tous les buteurs, quand ils marquent pas, ils sont titillés, risent comme les autres. Et c'est normal parce que c'est leur job et puis ils sont omnibulés par ça et c'est une bonne chose. Mais après, il y a les buts et puis les victoires. Quand l'équipe gagne, même s'il ne marque pas, il est content et surtout s'il a beaucoup participé à la victoire, et c'était le cas lundi dernier. On en parle chaque match, mais on est encore obligé d'en parler. Van Den Boomen, jusqu'où ira-t-il? Bah, je sais pas, j'espère ne pas savoir. Non, mais c'est bien, en ce moment il est dans une grande forme, avec une grande adresse et forcément ça sert l'équipe. On l'avait dit avant, ça s'est confirmé pendant. C'était un match qui n'allait pas être facile face à Dunkerque. Mais c'est là aussi que la montée se joue dans ces matchs. Il ne faut pas perdre de points. Oui, parce qu'on voit que ce n'est pas les plus faciles et même si on n'a pas fait un match aussi brillant que certains, c'était quand même un match solide et puis pour l'avoir revu, la victoire est incontestable. On sent une force de l'équipe, même quand c'est difficile, on sait répondre présent. C'est vrai que les adversaires souvent disent que le TFC est un peu un rouleau compresseur et qu'il y a cette force collective, que les Toulousains ne paniquent pas et qu'à un moment donné, ils savent aussi être patients. Pas forcément oui, il y a ça avec le ballon, puis il y a aussi l'intensité de jeu que l'on met. On voit, pour discuter avec mes collègues, que parfois c'est difficile de jouer parce qu'on laisse peu de place à l'adversaire pour jouer. Il faut vraiment qu'il crée un exploit. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on a vraiment un bon contrôle du jeu. Là, je pense que lundi, on aurait été un peu plus de situations dans les 16-50. C'est ce qu'on doit rechercher. Même si en deuxième mi-temps, on en a eu un peu plus qu'en première. Alors on parle de l'attaque, la défense, on en avait parlé la semaine dernière, c'est quand même impressionnant. 3 petits buts au championnat,
sur l'année civile, depuis la reprise. 5 clean sheets sur les 7 derniers matchs. Chaque semaine, vous laissez aussi très peu de miettes aux adversaires. Ouais, c'est l'objectif parce que on sait très bien que nos adversaires à chaque fois sont extrêmement motivés à nous jouer et ils jouent souvent leur meilleur match. Donc nous, il faut qu'on soit vraiment d'une grande rigueur défensive et qu'on puisse jouer avec une grande intensité défensive pour vraiment laisser peu de choses à l'adversaire. Alors on l'a évoqué la semaine dernière, il y a forcément le travail des 4 défenseurs, il y a le premier travail des attaquants. Et après, dans quel registre un peu s'inscrit Spearing, ce qui va passer après vous, parce que lui, finalement, c'est le seul joueur pas défenseur, enfin le premier pas défenseur qui est défenseur. Oui, ouais, tout à fait. Son rôle de compensation, de pressing, il a de l'impact physique. Bien sûr, avec le ballon, il est aussi très habile, mais il nous met du poids dans la récupération. Et lorsque la première ligne de nos attaquants est franchie, il fait partie de la deuxième ligne pour protéger notre défense et il le fait plutôt bien. Alors, certains matchs, on l'a vu redescendre très bas, pratiquement au niveau dans le troisième central, un peu moins, je crois, de mémoire lundi. Il y a des consignes particulières selon les adversaires? Non, c'est que surtout, faut qu'il sente les coups, il a une liberté parce que lui, il a les deux, il a les phases défensives, presque il peut jouer comme un troisième central. Et on pourrait même le jouer, mettre numéro 10, tellement il a une qualité de passe et de dernière passe habile. Donc en fonction du match, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent les trois milieux à chaque fois à tourner, à dépasser leurs fonctions, que ce soit sous le plan offensif, mais aussi sous le plan défensif, parce que des fois, il y a besoin de colmater les brèches. En revanche, lundi, on a retrouvé, il a fait 2-3 vrais tacles, le vrai numéro 6, ça fait plaisir aussi ça, au niveau défensif. Oui, oui, parce qu'il a un vrai impact athlétique dans la récupération de balles et faire jouer tout son physique imposant, surtout en Ligue 2, c'est important. Et vous voyez, Dunkerque, il y avait de beaux bébés aussi, et il faut qu'on rivalise sur ce point-là, et nos défenseurs bien sûr, mais au milieu on a besoin de ça aussi, et Stein nous apporte cet impact athlétique. C'est vrai que c'est un peu dans votre 11 type là, on va dire une ou deux touches sur les matchs, c'est un peu le seul qui a vraiment ce profil vraiment de tacleur. Ouais, il y a Moussa que je trouve qui fait des bonnes rentrées au milieu, qui a ça parce qu'il a une formation de défenseur et qui a de l'impact athlétique et qui est capable d'aller s'arracher pour des ballons. Donc c'est important aussi de ne pas en avoir qu'un et d'en avoir plusieurs. Parlons un peu de l'adversaire quand c'est moyen, j'allais dire, dans toutes les lignes, au niveau de l'attaque, de la défense, c'est victoires, défaites, nuls, c'est très irrégulier aussi. Mais d'un autre côté aussi, comme toutes les formations de Stéphane Moulin, c'est jamais évident à manœuvrer. Bah surtout, c'est vrai qu'ils sont irréguliers dans les résultats. Par contre, ils sont très réguliers contre les grosses équipes parce qu'ils sont venus nous battre chez nous. Ils ont battu Ajaccio. Donc à chaque fois, contre les grosses équipes, c'est quand même une équipe qui a un bon entraîneur, qui travaille bien et qui est assez rigoureux. Puis ils ont de la qualité de joueurs. Il y a vraiment des bons joueurs. Donc sur un match, ils n'arrivent pas à enchaîner parce que je ne sais pas pourquoi. Steph doit le savoir mieux que moi. Mais par contre, sur un match, comme ils ont fait nous ici ou contre Ajaccio, ils sont capables de se sublimer et puis de monter leur niveau de jeu. Donc on va avoir plutôt un camp vainqueur, profil vainqueur contre Ajaccio que ceux qui a perdu contre Dijon. Je crois qu'avant, ils avaient gagné 4-0 contre Nîmes. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable d'élever son niveau. Vous l'avez dit 2 fois dans la réponse. Ouais, souvent ils sont venus battre le TFC ici. Ouais. Alors je sais qu'on j'aime pas trop ce terme, vous non plus, j'imagine, de revanche, mais il y a quand même une petite motivation en plus. Ouais, mais on est déjà motivé par l'adversaire qu'on va jouer. On va jouer dans un beau stade en plus, certainement qu'il y aura pas mal de monde. Notre enjeu, notre objectif est suivant motivant, mais on a ça dans un petit coin de notre tête. Après, c'est un peu la même tactique un petit peu que Dunkerque, non? Généralement, c'est 3 derrière. 3-5-2 ou 3-4-3. À Dijon, ils ont joué 3-4-3, mais sur les derniers matchs, plutôt à 3 en défense centrale. Donc pareil, l'idée, même si c'est pas spécifiquement contre le TFC, c'est de bloquer les couloirs, je suppose aussi. Oui, pas que. Et puis on a vu qu'une équipe comme Grenoble, qui avait joué en 4-3-3 ou 4-1-4-1, n'était pas facile à manier. Donc c'est pas trop le système
comment dire, qui nous préoccupe, mais plutôt la valeur de l'équipe et son animation. Lundi dernier, donc, la victoire, là, il y a quand chaque match rapproche de l'objectif, forcément, c'est la palissade, mais en attendant. Oui, chaque match on se rapproche et tout en sachant que c'est encore loin, parce que 33 points à prendre, c'est énorme. Et le chemin est long, mais voilà, quand vous faites un marathon, bon, quand il reste 10-12 km, c'est mieux que quand il en restait 40, mais il reste quand même 12, et souvent c'est souvent les 12 derniers en marathon qui sont les plus difficiles à faire. Petit à petit, l'oiseau... mais comme on n'est pas le seul oisillon dans ce groupe-là, ils sont tous en train de faire leur nid aussi. Bon, puis vous jouez à domicile finalement, vous jouez à la maison, le Normand. Ah, je suis chez moi, je suis dans mon club de cœur où j'ai connu l'université, la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe d'Europe aussi avec Caen. Donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir. Et puis j'ai encore outre la famille, beaucoup d'amis. Un petit pincement encore Non, parce qu'on est habitué avec l'âge. J'étais 16 ans joueur, 20 ans entraîneur, en 36 ans. C'est pas la première fois que je reviens à Caen. Au contraire, c'est pas un pincement, c'est toujours un plaisir. Je trouve que c'est un beau stade. Les supporters sont vraiment chaleureux. Donc c'est un bon contexte pour faire un bon match de foot. Dernière question en marge un peu. Vous avez regardé Paris hier C'est fou comme un match peut tourner, non? Dingue. Puis c'est fou que les lois du jeu ne soient pas appliquées, mais bon. Enfin, c'est mon avis, d'ancien gardien. Eh oui, forcément, ouais. Ah bah, c'est clair, hein, la loi du jeu, vous regardez les lois du jeu, bousculer, charger un adversaire font partie des coups francs directs. C'est incroyable qu'à ce niveau-là, moi je comprends pas. Et sinon, en tout cas, c'est le grain de sable qui remet complètement. Ah, oui, et puis après c'est dingue, mais c'est le foot, c'est vrai que c'est tellement aléatoire, et on voit un Paris dominant de la tête et des épaules le Real Madrid. J'étais peiné pour mes amis argentins, de voir comment ça peut basculer, et pourtant avec des grands joueurs dans l'équipe, quoi. Donc on va essayer aussi comme quoi le foot, faut être toujours sur ses aguets, vigilant, mais c'était une drôle de soirée. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Bah c'est ça, c'est vrai que ça procure beaucoup d'émotions. Là, c'est des émotions négatives, mais on s'aperçoit quand même, dans les deux équipes, il y a quand même deux phénomènes. Et c'est bien qu'ils soient français.